grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Gestion des déchets, quelle stratégie? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Le gouvernement avait annoncé avoir investi 300 millions de francs CFA pour l'aménagement du nouveau site devant abriter le dépôt de transit de Médina-Koura. À celui-ci s'ajoute la décharge finale de Noumoubougou, battue sur un espace d'une superficie de 51 hectares. Malgré ces dispositions, la gestion des déchets reste un grand défi à relever face à la situation. Population, collectivités et services techniques de l'État se rejettent la responsabilité. Comment assainir les villes du Mali? Le grand dialogue de Studio Tamani pose le débat. Nos invités, Al-Kassoum Ahmadou Meiga, deuxième adjoint au maire de la commune 4 du district de Bamako, chargé de l'assainissement. Cheikh Abdelkader Fofana, membre de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Moro Kanté, président de GIE, groupement d'intérêt économique de Kalabankoro. La direction nationale de l'assainissement et du contrôle de pollution et de nuisances n'a pas répondu à notre sollicitation. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La ville de Bamako est confrontée à un problème d'insalubrité sans précédent, mauvaise organisation de la chaîne de collecte, difficulté d'évacuation de dépôts de transit, manque de décharge finale, insuffisance de financement du secteur. Monsieur le maire, qui interviennent dans la gestion des déchets? Bon, la gestion des déchets, c'est un combat à tout le monde parce que nous produisons tous des déchets. Donc cette gestion va depuis la concession, c'est-à-dire depuis le foyer, jusqu'au dépôt final, s'il y en a pour les traiter. Donc tout le monde intervient, c'est une chaîne. Il faut que chacun joue son rôle pour qu'un maillon ne se casse pas. Si un maillon se casse, c'est la difficulté. Donc c'est tous les citoyens qui sont invités à s'investir dans la gestion des ordures. La production des déchets incombe aux familles. Vous qui êtes des consommateurs, comment vous produisez ces déchets? Effectivement, merci pour l'invitation. Les déchets, la gestion, bien sûr, incombe d'abord aux familles. Aux familles, mais cependant, il faut que l'État s'assume. Et un des moyens de l'État de s'assumer, c'est de ne pas manquer à des débats comme ça. Ils ont beaucoup d'outils en main dont on a besoin pour clarifier. Mais ce n'est pas en faisant la politique de la chaise vide qu'on trouvera la solution. Mais ce dont nous restons convaincus au niveau de l'ASCOMA, c'est qu'on peut très bien gérer les déchets au niveau de Bamako. Nous en sommes venus un moment à dire qu'il n'y a pas de déchets. À Bamako, on n'a pas de déchets. Pourquoi? Parce que si on va au marché pour payer 5 000 francs de nourriture, mais sur les 5 000 francs, tout est parti, tout est mangé. Même le reste, le repas qui reste, on donne aux animaux. Où viennent les déchets? C'est quelque chose qui n'est pas bien examiné. Mais si vous regardez la composition de déchets, vous allez vous rendre compte que nos bonnes et nos femmes balaient carrément nos rues, nos maisons. Et vous allez peser la poubelle en fin de journée, vous allez trouver qu'elle fait 10 kilos, par exemple. Mais si vous essayez de trier, vous allez trouver peut-être moins d'1 kilo d'ordures. Le reste, c'est la terre, c'est la poussière, c'est de tout ce qu'on ramasse, qu'on amène, qu'on n'appelle pas déchets. On n'appelle pas du tout déchets. Il y a un problème de gestion domaniale que l'on doit gérer avec les mairies et l'État. Pourquoi avec les mairies? C'est quoi? La meilleure gestion, à un moment, on en avait parlé à une mairie, c'est de donner la possibilité aux familles de paver leurs cours. Nous avons fait une expérience d'abord. Un jour, j'ai failli ne pas me comprendre avec ma famille. Je me suis levé tôt le matin. J'ai étalé un plastique noir devant la cuisine. Et quand madame s'est levée pour préparer, elle a voulu enlever le plastique. J'ai dit non, vous allez travailler là-dessus. Et en temps, j'ai vidé la poubelle. En fin de journée, les ordures qu'ils ont mis dans la poubelle, j'ai pesé. Je suis parti. J'ai fait exprès pour ne pas être à la maison le lendemain. Le lendemain, même scénario, sans le plastique.
j'ai pesé, ça fait 10 fois plus d'ordures qui étaient dégagées. Et en regardant, on a compris que c'est la poussière, le sable, tout ce qu'on met dans la rue, dans la cour pour l'aménager. Alors si l'État acceptait de produire des pavés, des pierres, et de mettre à la disposition des familles pour paver les cours, je vous assure que tout ce phénomène auquel on assiste, on ne verra pas. Ça, c'est le premier niveau de gestion. Les groupements d'intérêt économique interviennent auprès des ménages et des concessions pour faire la pré-collecte des ordures. Dans quelles conditions ça se passe? Ok, et bonsoir M. Maïga et pour l'invitation. Et bonsoir M. le maire, et bonsoir M. Abdoul Kader, même si le nom est un peu difficile. Et je pense que comme l'a dit mon prédécesseur, M. Abdel, vous savez, c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Les ordures, c'est tout le monde qui produit les ordures. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Par quels moyens? Quelles sont les dispositions qui sont prises par les autorités pour pouvoir évacuer les ordures? Nous qui sommes dans les domaines, on a tellement de difficultés dans ces domaines. Souvent, on se dit que est-ce que les autorités qui sont en place accordent une importance capitale à ces domaines? Les ordures, tout le monde produit les ordures, mais personne ne veut cohabiter avec les ordures. Nous avons des difficultés, toutes les difficultés d'acheminement, toutes les difficultés de dépôt, toutes les difficultés au niveau des ramassages. Moi, je pense que notre quotidien, c'est des difficultés. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, le consommateur parlait tout à l'heure, disait que Bamako n'a pas de déchets et que la solution réside au niveau des pavés des cours. Est-ce que ça, c'est l'une des solutions? Bon, ce que le consommateur dit, ça c'est un truc élémentaire. C'est au niveau élémentaire. Nous parlons de la gestion, pas de la production, de la gestion des déchets produits. La façon dont les déchets sont produits, et monsieur vient de le dire, tout le monde en produit, et quotidiennement. À chaque heure, nous produisons, mais moi je pense que notre débat est orienté sur la gestion, n'est-ce pas, de ces déchets, des ordures. Comme lui, il a dit, effectivement, il y a les groupements d'intérêt économique qu'on appelle les GIE. Par exemple, chez nous, nous avons organisé les GIE de ramassage en une coordination qu'on appelle CEPAC. Et ils se réunissent chaque mardi à la mairie. Et pour voir en réalité ce qui leur a été confié. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il y a la loi. La loi confère, ce que la loi confère aux collectivités, c'est de ramasser des concessions à un dépôt de transit. Donc, dans cette phase-là, la collectivité s'organise avec ses GIE, avec les concessions, pour voir comment, n'est-ce pas, amener les ordures vers le dépôt de transit. Et une fois arrivé au dépôt de transit, nous ne cessons de le dire, la compétence de la collectivité commune s'arrête là. Et le plus souvent, quand on explique cela aux gens, ils pensent que c'est une fuite de responsabilité, non? On est dans un pays de droit où il y a la loi. Là où la loi te dit de t'arrêter, c'est là-bas que tu vas t'arrêter. C'est pour cela que je disais au départ que c'est une chaîne. S'il y a un maillon qui est coupé, uniquement, il y a un dysfonctionnement. Nous, on l'amène au niveau du transit. À un autre niveau de collectivité est chargé, n'est-ce pas, d'évacuer vers le dépôt final. Quelle autre collectivité qui est chargée? La collectivité région. Par exemple, dans le district, ici, la région, c'est la mairie du district. Tous les dépôts de transit de Bamako sont sous la responsabilité de la mairie du district. Donc, vous voyez, chacun
doit jouer son rôle. Nous, on nous a confié l'évacuation, le ramassage des concessions au dépôt de transit. Dans cette tranche-là, on a organisé nos GIE, n'est-ce pas? Ils font des prestations de services, les gens se les payent et ils ramassent, ils amènent au dépôt de transit. Mais comme lui, il a dit, dans ce ramassage, cette portion, il peut avoir, n'est-ce pas, des idées d'innovation, comme il a dit, pas vu les cours, mais dès le départ, essayer de faire le tri dès les concessions pour que ça arrive au niveau du transit. Ça peut s'organiser. Mais plusieurs fois, les gens se l'ont tenté, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore dans la tête des gens dans ces cas de figure, les autorités en charge de l'assainissement sont-elles conscientes du phénomène? Si on a organisé des campagnes de tri, même de poubelles, 3 poubelles, on a fait des campagnes. Il y a même des ONG qui se mettent à notre disposition pour faire ça. Au niveau des familles, ils amènent 3 poubelles. Il y a poubelles papier, poubelles, comment dirais-je, plastique, poubelles fer. Ils déposent ça. On a fait l'expérience avec certains, mais en réalité, le changement de comportement est difficile. Qui sait, comme il a dit, ceux qui gèrent les ordures, si au niveau des maisons, c'est la bonne qui balaie. Elle balaie tout. Souvent, même ton pavé, là, elle va enlever les ciments et aller les jeter. Si on ne s'y met pas, si on ne fait pas attention, si on ne surveille pas la production des déchets, ça va toujours rester un problème. Et qu'est-ce qui explique, comme vous le dites, qu'est-ce qui explique selon vous la problématique liée à la gestion de ces déchets? Où se trouve le problème? Bon, le problème, c'est à plusieurs niveaux. Hein. D'abord, la gestion au niveau des concessions, la gestion au niveau des dépôts de transit, et puis la gestion au niveau du dépôt final. Et je ne vais pas m'aventurer pour le dépôt final, parce que je ne suis pas un spécialiste. Si les spécialistes étaient là, ils allaient dire ce qui se passe. Mais pour le moment, je sais que l'État a établi cette chaîne. Il y a des concessions au dépôt de transit et des dépôts de transit au dépôt final. Donc ça veut dire, une fois que ça arrive des concessions au dépôt de transit et que du dépôt de transit, ça ne peut pas aller au dépôt final, c'est un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Le dépôt de transit va déborder et on va commencer à se jeter les responsabilités, à savoir qui est quoi, ainsi de suite. De passage, je rappelle que ça fait 2 jours que nous avons sollicité la participation de la mairie du district de Bamako, mais notre sollicitation est restée sans suite. Monsieur le consommateur, quelle est la part des responsabilités des consommateurs dans la situation des déchets? Merci beaucoup, mais je voulais réagir par rapport aux propos de l'édile public. Et je reste convaincu que jusqu'à présent, les mairies n'ont pas compris comment fonctionnent les ordures. Je vous assure, et je peux en apporter les preuves. Si je fais un rappel, vous pouvez connaître Joseph Marie Diarra, le plus grand spécialiste des ordures. Il a été directeur général de la voirie. Il avait bien enseigné Bamako. Il a logé chez moi. Ok. Alors donc je ne vous apprends pas l'homme qui, après, a été sollicité par le Burkina pour mettre l'ordre que nous voyons maintenant au Burkina. Il y a la gestion des déchets. Absolument. C'est quelque part les élus qui ne font pas leur travail. Je confonds l'élu État, je les mets dans le même panier. Je n'ai pas fini. Je vais vous donner la possibilité de répondre. Mais on est là pour éclairer, mais pas pour taire les choses. J'ai été élu à Koulikoro, donc je connais. Ce que je veux dire dans ces propos, ce n'est pas vous accuser, hein, c'est que les élus comprennent qu'ils ne sont pas spécialistes. Ils doivent faire appel aux spécialistes pour faire le travail
faire le travail et faire par les gens. C'est eux d'organiser. Il a parlé d'ordures. Moi, je reste convaincu qu'il n'y a pas d'ordures à Bamako. On ne produit pas d'ordures. On balaie nos cours. On ne produit pas d'ordures. La preuve, on mange tout. Tu donnes 5 000 francs dans la nourriture, les pots de bananes, les animaux les mangent. Ceci étant dit, le problème des GIE, c'est quoi? C'est que quand les ordures sortent au niveau de la famille, alors c'est rempli de choses qu'on ne peut pas transporter. Vous voyez les ânes, comment ils croulent dessus. Pour ramasser, c'est un problème. Et le plus grave, c'est que les gens ne payent pas. Vous allez trouver une famille où il y a, dans une maison où il y a 5 familles, peut-être 2 seulement qui payent. Les 3 ne payent pas. Donc les GIE n'ont pas d'argent. Ensuite, le dépôt final, le problème qui va se poser, c'est que dans la décentralisation, le dépôt final, c'est aussi une commune. Quelle est la commune qui va accepter qu'une autre commune vienne jeter ce ordures chez eux? La commune 4 va accepter de recevoir les ordures de la deuxième commune? Non. Il faut qu'on trouve la solution. Si on ne trouve pas la solution, on va abandonner Bamako et organiser une autre capitale à cause des ordures. Et pour ne pas faire cela, il faut que les architectes, les mairies, on se concerte pour trouver les voies et moyens, pour trouver ce que c'est qu'ordure et quelle est la solution qu'il faut faire pour geler. Ce n'est pas vous seulement que ça concerne. Hein. Je prends un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez la commune 3. Le dépôt dont vous parlez, vous avez parlé de 300 millions que l'État avait dit en ce moment. Qui ne se rappelle pas Karim Keïta? Qui ne se rappelle pas le fait que Karim a amené des députés sur ce dépôt-là pour dire qu'ils vont créer une déchetterie. Une déchetterie, c'est un endroit, vous amenez votre dossier, automatiquement la tri est faite. C'était en pompe des sénateurs américains ou autres là. Tout le monde a suivi à la selle. Je peux trouver même des images pour vous. Mais c'est resté que dalle. Donc tant qu'on ne s'assume pas, on ne fait que déplacer le problème. On ne fait que déplacer le problème et il n'y aura pas de solution. Et finalement, les ordures vont nous envoyer. Je reste convaincu qu'il n'y a pas d'ordures que nous produisons dans nos familles. On balaie tout ce qui n'est pas ordure et on amène dehors. Et maintenant, on pose des problèmes aux GIE qui doivent ramasser. Parlant d'assumer sa responsabilité, est-ce à dire que l'association des consommateurs assume sa responsabilité, absolument, notamment en interpellant les autorités en charge de la question de l'assainissement? Oui, on a fait. Au niveau de la commune 2, on a fait une expérience. Vous voyez la bouteille d'eau, une fois que vous la videz, vous pouvez mettre 125 plastiques de 10 francs là-dedans. Le plastique noir. Là. Donc, il suffit que la famille mette à son niveau une bouteille d'eau vide. Et chaque fois que vous finissez avec un plastique, vous le mettez là-dedans. Ça peut prendre 250. On a fait une excellente test avec moi à l'hippodrome, dans notre rue. On a donné ça aux gamins et on a dit, bon, celui qui arrive à remplir ça, pour chaque bouteille remplie, il a 50 francs. C'était peu, on a ramené à 250. Mais je vous assure, pendant la période, vous vous promenez dans la rue, il n'y a pas un seul plastique noir. Les enfants ont tout ramassé, on met là-dedans. Dans ma famille, c'est ce qui se fait aussi. Et le plastique cause quoi? Le plastique cause les problèmes de déchets solides, de déchets liquides, pardon. Les déchets liquides, c'est les eaux usées qu'on jette. Les plastiques, une fois qu'elles rentrent dans le caniveau, ça bouche, l'eau ne part pas. Ça crée d'autres problèmes encore. Donc, je ne peux pas dire que ce n'est pas une solution. Il faut qu'on se concerte et qu'on applique cette solution. Mais la ville de Bamako, oui, c'est 6 communes. Vous avez dit uniquement que l'expérience, ça s'est passé en commune 2 et les autres communes. Mais si ça n'a pas été adopté par une mairie, on ne peut pas aller voir une autre mairie. Avez-vous sollicité les autres mairies? Non, on n'a pas sollicité parce que je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, vous sollicitez quelqu'un. Si la personne pense que ce n'est pas une solution, il ne va pas vous suivre. C'est ce que je vous dis. Tant qu'il n'y a pas une approche commune, on s'assoit, on en discute, c'est très difficile de trouver la solution. Si la solution vient de toi seulement, une fois qu'il quitte le maillon, la chaîne s'arrête. Il faut que ce soit communément pensé et qu'on implique les ménagères. Ça, c'est au niveau des maisons. Ensuite, au niveau des marchés, c'est plus grave et plus léger. Qu'est-ce qu'on jette? Le soir, si vous allez au marché de Médine, vous allez trouver des tas de pommes de terre, des tas d'oranges qui n'ont pas été vendus, que après les bonnes femmes viennent trier, ils choisissent les meilleurs et ils reviennent nous revendre ça. Ou ils vont revendre sur les chantiers. Donc ce n'est pas ordure. Mais il n'y a pas de gestion commune autour de cet ordre. C'est ce qui fait. D'accord.
Des fois, les GIE sont également indexés à contribuer notamment à l'insalubrité de Bamako en jetant nuitamment les déchets liquides ou les déchets solides dans les espaces vides. Est-ce que vous confirmez? Je réfute cette confirmation. Avant de parler de ce que vous venez de dire, je voudrais rebondir sur l'intervention du maire quand il a parlé des dépôts de transit et des dépôts finaux. Moi, je pense aujourd'hui le problème qui se pose au niveau du Mali, particulièrement à Bamako, c'est les dépôts de transit. Je peux demander, ou bien je demande au maire, il y a combien de dépôts de transit qui se trouvent au sein de sa commune? Le problème auquel on est confronté, ça c'est le problème des dépôts. Moi, la raison qui m'a poussé à intervenir dans les ordures ou dans l'assainissement, c'est le problème des dépôts. À cette époque, quand j'ai appris par les journaux que les femmes se sont réunies pour aller déposer les ordures au sein de la mairie de Kalabankoro, parce que les GIE n'avaient pas d'endroit où déposer ces ordures, ça m'a un peu laissé perplexe au Mali. Comment on peut imaginer aujourd'hui qu'on n'a même pas un petit espace dédié à ça pour qu'on dépose les ordures. Je suis rentré dedans, on m'a attribué une parcelle. Au bout de 2-3 ans, on est venu me dire que la parcelle ne peut plus être utilisée comme dépôt d'ordures, qu'on va utiliser un château d'eau. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Les châteaux d'eau, je considérais ça comme un intérêt général, expropriation pour cause d'utilité publique. J'ai demandé aux maires de nous donner un autre endroit là où on peut déposer les ordures. Les maires, ils n'ont pas pu nous donner un endroit pour qu'on dépose les ordures. Toujours ça, c'est les dépôts de transit. C'est la population elle-même qui a eu l'initiative de nous montrer un endroit où l'on peut déposer les ordures. Au bout de quelques temps, ça c'était un grand trou qui était un peu exposé. Au bout de quelques temps, quand la quantité d'ordures qu'on évacue par jour, personne ne peut estimer ça à Bamako. Au bout de quelques temps, on a rempli l'endroit. Toujours la même mairie n'a pas pu nous montrer un autre espace sur lequel on peut déposer les ordures. Maintenant, nous utilisons la zone aéroportière pour pouvoir déposer les ordures. Donc, les dépôts de transit, moi, je ne comprends pas, ou bien je n'ai pas la même notion sur les dépôts de transit et les dépôts finaux. Normalement, nous sommes censés collecter les ordures de la maison ou des maisons au dépôt de transit. C'est la mairie qui est censée transporter des dépôts de transit au dépôt final. Mais il n'y a même pas de dépôt de transit, à plus forte raison d'avoir des dépôts finaux. Comment on peut nous indexer que c'est nous qui déposons les ordures nuitamment dans des endroits parce qu'on n'a pas d'endroit? Normalement, nous devons travailler avec la mairie concernant les ramassages d'ordures. Mais à chaque fois qu'on met des comités en place, qu'on met des organisations en place pour pouvoir rencontrer les autorités, ce sera un parcours de combattants pour pouvoir rencontrer les autorités à cet effet. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un domaine qui est marginalisé. Mais est-ce que les autorités compétentes ou les autorités communales ils sont conscients de ces dangers? Parce que quand on veut parler de la santé, on ne peut jamais avoir la santé s'il y a l'insalubrité. Bon, les dépôts de transit, on n'a pas de dépôts de transit. Quand nous remplissons un dépôt, au bout de quelques temps, les gens mettent le feu. C'est ce feu même qui détruit encore l'écosystème, la population environnante. Chez nous, il y a eu même des cas de mort d'hommes par rapport à ça. Personne ne peut dire que les GIE ne font pas correctement leur travail. Mais le problème, on n'a pas les moyens nécessaires. On essaie de voir, à chaque fois qu'on essaie de contacter les autorités communales par rapport à cet effet, c'est un problème. Donc, je ne peux pas dire ici qu'on peut nous parler des dépôts de transit et des dépôts finaux. Combien de quantités de déchets vous transportez par jour, par exemple? Approximativement, on peut dire nous pouvons transporter à peu près 100 de tonnes par jour pour aller déposer. Mais est-ce qu'il y a un endroit qui peut supporter ça au bout de quelques années? Approximativement.
c'est un problème qui est très crucial. Les autorités doivent faire face à cela. Personne ne fuit sa responsabilité au niveau des GIE. Mais il y a une manière aussi de faire. Nous, notre possibilité, c'est de ramasser. Mais si les autorités qui sont habilitées à nous conduire ou bien à nous apporter leur appui ne le font pas, qu'est-ce que nous, on peut faire? Voilà. Monsieur le maire, vous êtes interpellé par rapport à cette question? Bon, je suis interpellé, mais... Comment ça se passe, la collaboration entre vous et les GIE? Je suis désolé, parce que il ne faut pas qu'on transforme nos difficultés en grief contre autrui. Ça, ce n'est pas du tout bon. Je viens de dire au départ qu'on est tous là-dedans. Le problème de décision n'est-il pas lié à ces questions de difficultés que vous ne voulez pas? Écoutez-moi seulement. On est en train de débattre. Écoutez-moi. Allez-y. Je vais en venir. Hein? D'abord, on est dans un état. Dans l'état de l'urbanisation, les lieux sont indiqués. Ici, c'est cimetière. Ici, c'est dépôt de transit. Ici, c'est espace vert et ainsi de suite. Hein? Donc, le dépôt de transit, ce n'est pas la mairie qui donne le dépôt de transit. Hein? C'est le schéma d'urbanisation qui donne. Il y a les urbanistes qui sont là, qui calculent. Et eux aussi, ils ont leurs trucs pour calculer. C'est eux qui calculent pour dire qu'il y a dépôt de transit ici, ainsi de suite. Sinon, ce n'est pas le maire qui va te donner un dépôt de transit. Hein? Le maire n'a même pas de site pour loger ses habitants, à fortiori, aller chercher des dépôts de transit. C'est l'État. C'est dans le truc d'urbanisation. Il faut que ça rentre dans la tête. Mais dans les difficultés qu'il dit, moi, je ne connais pas ce qu'il dit. Moi, je ne connais pas ça. Chez moi, mes GIE n'ont pas de difficultés. Mais chaque espace attribué, notamment pour le dépôt de transit, est confié à la mairie pour gestion. Ce que je t'ai dit. Donc c'est la mairie qui est indexée dans ce cas. Non, ce que je t'ai dit, il y a des niveaux de collectivité. C'est ce qu'ils oublient. Ce n'est pas la mairie commune qui gère les dépôts de transit. Moi, je suis d'une commune. Mais le dépôt de transit, dans mon budget, je ne peux pas mettre 1 franc là-dedans. Sinon, je vais rendre compte à la Cour des comptes. Ce n'est pas de ma compte. Dans votre commune, il y a combien de dépôts de transit? Il y a un seul dépôt de transit reconnu. Lafiabougou, Kilimanjaro? Les fameux dépôts de Lafiabougou. Et ça, c'est arrivé comme ça parce que mes GIE travaillent. Ils ramassent. On les a dit, voici là où vous devrez déverser. Ils viennent déverser. À un autre d'évacuer. C'est pour cela que au départ, je vous ai dit que c'est une chaîne. Si ça foire seulement, tout le monde est touché. Chez moi, les GIE sont organisés en coordination des GIE et ils sont au courant de tout ce qui se passe dans la commune parce que chaque mardi, ils se réunissent à la mairie. Souvent, si je vais, j'assiste à leurs réunions, ou bien ils ont un président, ils ont un bureau. Donc, ça c'est... Dans cette gestion, c'est la gestion que nous avons. C'est la gestion que l'État nous a confiée. Et cette gestion-là, on peut le faire avec beaucoup de difficultés, mais on fait quand même cette gestion. Maintenant, ce n'est pas parce que chez nous, ça marche comme ça que dire que ça marche partout. Bon, donc, c'est pour cela que je ne vais pas rentrer vraiment dans les trucs, mais je m'arrête au fait que l'État a donné dans la collectivité, dans les codes des collectivités, l'État a donné un rôle bien précis à la collectivité niveau commune dans la gestion des ordures. Mais selon le représentant tout à l'heure des GIE sur ce plateau, il disait qu'ils ont des difficultés à rencontrer, notamment les maires, pour en discuter. Pourquoi tant de ces difficultés pour en parler de la gestion des ordures? C'est lui qui sait, mais moi je n'ai pas de difficulté parce que je dis que mes GIE, je les ai organisés en coordination et chaque mardi ils se réunissent à la mairie, au sein de la mairie.
Ils ont même un bureau là-bas, ils s'organisent. Donc si on parle... La Fièvre était confrontée tout récemment à un problème de transit, à un problème de dépôt de transit tout récemment. C'est pas tout récemment, même maintenant... Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? Même maintenant, quand je te parle, il y a ce problème d'évacuation. Parce que ça n'a pas été évacué. Vous croyez que nous ne sommes pas du côté de nos populations? Nous, on a fait notre rôle. Quelqu'un d'autre doit évacuer. S'il ne l'évacue pas, l'impact négatif qui vient sur nos populations, nous sommes tout au moins chargés du bien-être de nos populations. Quand ça ne va pas, on fait des lobbying, on a un comité de veille à chaque fois qui dit voici. Et on envoie des lettres à qui de droit. Maintenant, peut-être que ça peut être corrigé. C'est que lui, il dit, si les dépôts de transit étaient sous la responsabilité de la collectivité commune, en ce moment, la commune pourra gérer encore moins qu'il y a beaucoup de choses dans la gestion des ordures qu'il faut mettre ensemble. Aujourd'hui, un dépôt de transit, supposons même que le maire puisse créer un dépôt de transit, où est-ce qu'il va le créer? Les populations ne vont pas accepter. C'est pour cela, ce que la loi dit là, l'urbanisation a donné des lieux pour chaque chose. C'est les lieux d'habitation, le consommateur il le sait, c'est le lieu d'habitation, ici c'est le cimetière, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que l'urbanisme dit ici, c'est le dépôt de transit. Je vais vous dire quelque chose. Chez moi, il y a des dépôts de transit. On a bénéficié d'un projet. On a construit les mini-dépôts de transit dans lesquels, normalement, ça doit faire 24 heures. L'ordre doit faire 24 heures. Mais les populations ont refusé. Ça est là-bas. Vous pouvez venir visiter. Ça est là-bas, les populations ont refusé, ces quartiers ont refusé à ce qu'on déverse là. Parce que pour eux, ils ont déjà vu la fiabou qui n'est pas ramassée. Donc ça va être la même chose chez eux. Alors que ça, c'était dans le cadre de la gestion des changements climatiques, avec les risques d'inondation et tout. C'est pour cela qu'on a fait. Mais les populations refusent. Il y a ça. Donc il y a une certaine expérience des gens, quand ils voient, ils ne veulent pas. Et que ce n'est pas le maire qui donne les sites de dépôt de transit. D'accord. C'est le site, c'est l'État qui donne. C'est l'État qui donne. La gestion des ordures a été récemment confiée à la voirie du district de Bamako. Après le retrait de Ozone Mali, est-ce ce transfert de compétences a changé quelque chose dans la ville de Bamako? Oui, ça a changé. Et seulement pas un changement positif. Parce qu'on n'a pas envie de voir la ville. Vraiment. Parce que la ville est jonchée d'ordures. Pas un changement positif, donc un changement négatif. Bien sûr. Parce qu'au moins, Ozone amenait les gens à ramasser et à balayer. Même si les horaires n'étaient pas bons, parce que les balayages c'était dans la journée. Or, c'est un travail nocturne qui doit être fait. Et une fois que c'est revenu avec la voirie, mais la voirie n'a pas de moyens. Et je vais juste rappeler au maire, ce qu'il a parlé, c'est vrai, un dépôt, c'est une question d'urbanisation. Mais le principal personnage de l'urbanisation, c'est vous. Quand on fait les plans directeurs, quand on fait le schéma d'aménagement d'urbanisme sectoriel de la ville, monsieur le maire, c'est vous qui le validez. Même si les techniciens le font, c'est tous les chefs de village, tous les chefs de quartier qui sont conviés à une réunion qui dure souvent 10 jours. Et en ce moment, on décide de tout et les points sont définis. Il peut dire qu'il n'y en a pas assez, je le comprends, pour des problèmes de terre. Ça, c'est certain. Mais une fois qu'on a remis à la voirie, je vous assure que la voirie ne peut pas faire parce qu'elle n'a pas de moyens. À la voirie, il n'y a personne. Il n'y a personne qui ne peut pas faire. Le problème, c'est de se concentrer sur les GIE et leur donner les moyens. Et contrairement à ce que mon voisin de gauche disait, je ne vais pas le regarder dans les yeux, mais je veux dire qu'il est en train de cacher le comportement des charretiers qui, une fois qu'il y a une roue qui est cassée ou qu'il y a l'âne qui tombe malade, il enlève l'âne, il met la charrette et les ordures, le temps de venir la nuit, déverser les ordures dans la rue
et d'amener la charrette. Je pense que si les gens parlaient de ça plutôt. C'est comme ça que sont nés les dépôts sauvages qu'on crée. Nous, au niveau de l'hippodrome, systématiquement ce qu'on a fait, dès qu'on voit une charrette laissée seule avec les ordures, on prend une chaîne, on boucle les rues de la charrette. Tant que tu n'amènes pas l'âne pour tirer les ordures, tu ne vas pas verser dans notre rue. Parce qu'on a assisté à beaucoup d'expériences de ce genre. Et ça, on ne peut pas gérer. Les GIE ne peuvent pas gérer ça. Avec la croissance de la population, les volumes de déchets qui augmentent, cette situation a-t-elle surpris les autorités en charge de l'assainissement? Ça a surpris les autorités. Ça les a surpris. Pourquoi? Parce que le problème du peuplement ou le problème de l'aménagement des quartiers, ils ne maîtrisent pas. Je vous donne un simple exemple. Dans Médina Koura seulement, dans une demi-douzaine d'années, vous aurez 3 fois plus de population qu'il y en a maintenant. Parce que les gens sont en train de casser les maisons en banco. Pour des familles de 10 personnes, on est en train de construire des immeubles. Et qui dit immeuble, dit augmentation de la population. Qui dit augmentation de la population, dit production d'ordures. Et rien n'est fait pour contrer ça. Et les mairies sont surprises par ça, parce que la mairie d'abord a en tête comment payer les salaires des ouvriers, des salariés de la mairie. Ils n'ont pas cet argent pour payer. Donc ça pose des problèmes à eux. Ils ont des problèmes de gestion. Mais je voulais juste demander au maire, il y a en son temps une taxe qui existait, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TEOM. Et quel est le niveau de cette collecte-là? En principe, c'est cet argent qui devait vous aider à gérer la question des ordures. Alors, est-ce que vous les percevez? Est-ce que vous les affectez en partie au GIE? Sinon, comment ça se passe? Je ne sais pas si vous êtes courant de ça. D'accord, il aura le temps de vous répondre. Quels sont les moyens que vous utilisez pour évacuer les ordures? Ok, merci beaucoup. Et avant de répondre à cette question, je voudrais dire à mon voisin de droite que je ne vais pas les fixer aussi, que quel qu'en soit le comportement ou bien quel qu'en soit le regroupement, il y a toujours des brebis égarées. Sinon, nous, à notre niveau, à Kalabankoro, on est très bien organisé dans une coordination des GIE dont je suis le président. Pas plus tard que le vendredi passé, la voie par laquelle passent nos charretiers, on se promène pour voir. Les gens nous ont interpellés par rapport à ça, parce que, comme il l'a dit, à chaque fois... Il y a eu des cas précédents? Non, pas par rapport au déversement nocturne. Mais quand ils passent, il se peut que les charrettes ne sont pas couvertes souvent en passant. Donc les ordures tombent de gauche à droite. Nous, au sein de notre comité, on a créé un sous-comité qui est chargé de nettoyer les passages de ces gens-là, à peu près 5 personnes. Et aussi, ils ont des charrettes uniquement pour ça. Au sein du même comité, il y a des éléments qui se promènent pour voir les dépôts d'ordures s'il n'y a pas de feu. En cas de feu, comment faire pour maîtriser les feux? Parce que quand une ordure ou quand un dépôt d'ordures prend feu, c'est toute une population qui en est victime. Il y a toutes sortes de produits qui se trouvent dans un dépôt d'ordures. Donc c'est pour cela, nous, on dit que les autorités n'ont pas pleinement joué. Je reviendrai toujours sur ça. S'il y avait une coordination ou bien une collaboration stricte entre les GIE et les autorités communales, moi je pense qu'on va travailler de façon saine à ce que la population respire paisiblement l'air pur. Mais tel n'est pas le cas. Les GIE sont laissés à eux-mêmes. Nous prenons toutes les dispositions pour faire face à ces problèmes. Les difficultés dont vous parlez, on a tellement de difficultés. Les moyens qu'on utilise aujourd'hui, c'est des moyens anciens, les charrettes. Souvent, je me demande en ce 21e siècle, comment on peut utiliser les charrettes en pleine capitale Bamako pour ramasser les ordures. Moi, je fais tellement de démarches par rapport à ça pour éliminer les ânes en les remplaçant par les tracteurs. J'ai fait une demande pour qu'on puisse avoir au moins une dizaine de tracteurs pour rendre la commune de Kalabankoro propre et saine. Mais c'est des demandes qui sont restées vaines. Mais si nous n'a pas les moyens nécessaires pour faire face à ces problèmes, les autorités auxquelles on fait recours pour pouvoir résoudre ces problèmes nous fuient. Qu'est-ce qu'on va faire?
Étant donné que nous, avec la citoyenneté, tout le monde veut que le Mali se développe, alors que c'est un secteur qu'il faut bien développer. C'est un secteur promoteur et puis c'est innovateur. Tous ceux qui sont dans les secteurs de ramassage d'ordures, c'est une création d'emplois. Quand je commençais les ramassages d'ordures, j'étais seul dans les secteurs. Mais au fur et à mesure que la population vient, la commune s'agrandit, je fais appel à des jeunes qui veulent travailler. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine de jeunes qui ramassent les ordures avec les charrettes. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on essaie de voir ce système, comment améliorer, comment moderniser ces secteurs aujourd'hui. Nous, on ne peut pas les faire sans l'apport de l'État. D'accord. Monsieur le maire, on parlait de la taxe d'enlèvement. Qu'en est-il? Il y a la taxe voirie que les gens ne connaissent même pas. Quand tu essaies d'aller récupérer, on te dit qu'ils ne connaissent pas. De même que la TDRL. Ils disent qu'ils ne savent même pas. Alors qu'en réalité, c'est des taxes. La TDRL, c'est la taxe de développement. Parce que les gens oublient. Le maire, il n'a pas de sous. Ce n'est pas sur ces sous qu'il vient à la mairie. Il vient pour l'avoir économique que la commune a. Il est chargé de gérer ça. Et de gérer ça très bien. Sinon, il n'a pas d'argent à lui. Les taxes, quand même, ça, il faut le dire, ne sont pas... Monsieur le maire, on me signale qu'il nous reste 3 minutes. Savez-vous où en sommes-nous avec la situation du dépôt final de Noumobougou sur la route de Koulikoro? Bon, vraiment, moi, j'en sais, mais je ne suis pas la personne qui doit parler de ça sur les plateaux. Il y a les services techniques à qui c'est confié, il y a l'État, donc c'est à eux vraiment on fait des réunions, on en parle, mais vraiment ça, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas de ma responsabilité. Ma simple petite responsabilité, c'est de ramasser des maisons au dépôt final. Okay. Comment assainir selon vous les villes maliennes? Bon, aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'assainissement, en ce qui concerne les ordures, tant qu'il n'y a pas d'usine de transformation des déchets, des ordures, on va toujours rester comme ça. Parce que s'il y a une usine, le GIE aura de l'argent parce qu'il va ramasser, il va vendre. Ainsi de suite. Les consommateurs même ne donneront plus au GIE, eux-mêmes, ils vont aller vendre le truc. Mais ce que je voudrais dire, c'est dire que ce que le consommateur a dit, c'est que nous, on est en train. Je vais l'apprendre qu'en commune 4, avec l'UER, on a un projet de transformation des déchets organiques, les restes des bananes et tout dont il a parlé là. Tout ça là, dans peu de temps, dans Bamako, on est en train de construire les bâtiments à Lyon. Dans peu de temps, ça va se vendre parce qu'il y a les tricycles qui vont passer prendre. Abdelkader, comment assainir les villes maliennes? Assainir les villes maliennes, ça peut être très complexe. Mais pour moi, je classe les gens en catégorie hommes du dimanche et hommes du mardi. Les hommes du dimanche, c'est les maires, c'est les présidents de la République, c'est les députés. Ils ne sont pas payés, les maires. Et on attend d'eux quelque chose. Ça ne peut pas marcher. Par contre, les gens du mercredi, ceux qui sont nommés en conseil des ministres, on leur donne de l'argent pour travailler. Alors, il faut inverser cette tendance. Il faut qu'on affecte de l'argent aux maires pour qu'ils puissent faire le travail qu'on leur demande. Sinon, ils ne vont pas faire avec leurs ressources. D'accord. En 15 secondes, quelle solution pour cette problématique? Ok. La solution la plus appropriée, la mieux adaptée pour moi, c'est d'établir un climat de confiance entre les GIE et les autorités communales. La solution la plus appropriée encore, c'est de repérer un point ou bien des points de dépôt pour les ordures. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchit sur la gestion de déchets, quelle stratégie. Et nous étions avec Al-Kassoum Ahmadou Amaïga, deuxième adjoint au maire de la commune 4, chargé de l'assainissement, Cheikh Abdelkader Fofana, membre de l'association des consommateurs du Mali, et Moro Kanté, président de GIE, groupement d'intérêt économique de Kalabankoro. À la présentation, je suis Imrana Kilou Amaïga. Ce débat a été coordonné
animé par Mariam Maïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.